Bonsoir et bienvenue au 54e épisode de Raptor Kiff. Nous nous retrouvons ce soir en ce jeudi 8 février 2018. Enfin, comme vous le savez, avec le décalage horaire, on est le vendredi 9, mais peu importe. Bref, nous nous retrouvons du coup pour cet épisode pour le match opposant les Toronto Raptors aux New York Knicks. Et le match se déroule à Toronto. Les news du jour concernant les deux équipes. Pour les Toronto Raptors, Masai Ujiri et l'équipe a vendu Bruno Caboclo, le éternel espoir des Raptors depuis 2014, qui n'a jamais rendu quoi que ce soit pour eux. A échangé Bruno Caboclo contre Malachi Richardson avec les Sacramento Kings. Et donc nous avons un nouveau joueur sur les ailes qui va débarquer, qui est dans la NBA depuis seulement 1 an et demi. Et pour les New York Knicks, ils ont vendu, alors je ne sais plus quand est-ce que c'est, ou hier, Hernan Gomez aux Charlotte Hornets. Et aujourd'hui, ils ont échangé McDermott contre Emmanuel Mudiay. Voilà, donc pour le 5 de départ de New York qui manque, grossièrement, il leur manque une grosse partie de leur équipe, puisque dans leur 5 de départ aujourd'hui, nous avons Jared Jack, Lee, Hardaway Jr., Beasley et O'Quinn au poste de pilier. Il faut dire que Kanter est sorti sur blessure à la mâchoire. Christophe Porzingis est blessé au genou, que donc McDermott n'est plus là, ce qui fait un certain nombre, et je crois qu'il y a encore d'autres joueurs qui sont absents aujourd'hui. Cela dit, voilà, et pour les Raptors, bien entendu, tout le monde est là pour le match aujourd'hui. En ce qui concerne les Toronto Raptors, Kyle Lowry sera dans le 5 de départ accompagné de DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Et nous aurons une première vue ce soir apparemment sur Malachi Richardson puisqu'il est en uniforme. Après 5 minutes et 39 secondes de jeu dans ce premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 11 à 9. Je sais pas où est-ce que j'étais rendu. 11 à 9 dans un match où pour l'instant c'est Jonas Valanciunas qui domine à l'intérieur et en nombre de points marqués, puisque je crois qu'il doit être rendu à 7 ou 8 points. Essentiellement des putbacks et un tir à 3 points réussi dès l'entrée du match. Il reste 2 minutes 47 dans ce premier quart-temps et les Raptors mènent 17 à 13 dans un match qui pour l'instant n'est pas très haut en score et où les Raptors sont malheureux au tir, malchanceux je devrais dire, comparé à leur défense qui empêche complètement les Knicks de faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment dommage que les Raptors n'arrivent pas à rentrer leur tir, car sinon ils seraient peut-être devant de 30 à 13. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 23 à 18 et ont réalisé 5 passes décisives, 13 rebonds, ont été à 4 sur 12 aux 3 points et 5 sur 7 au lancer franc et déjà 3 turnovers. Enfin déjà, ça va, 3 turnovers, c'est pas énorme, mais c'est vrai que 3 turnovers pour 5 passes, c'est déjà beaucoup. Ce serait bien de rectifier un peu le tir. Mais c'est surtout un manque de chance au tir puisqu'ils sont à 4 sur 12 à 3 points. Seulement 33% de réussite en globalité, tout tir confondu. C'est vraiment très bas. Bon, les Knicks ne sont pas mieux, hein. Ils sont à 36% de réussite, 2 sur 7 à 3 points. Au niveau vu le score, ils ne peuvent pas faire mieux de toute façon que les Raptors. C'est juste que les Raptors ont un vrai manque de réussite et qui n'est pas lié à la défense des Knicks. Tandis que pour les Knicks, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la défense des Raptors qui leur pose un gros souci pour réussir à marquer. Dans le deuxième quart-temps, après 4 minutes et 9 secondes de jouer, les Toronto Raptors mènent 32 à 26, mais honnêtement, l'impression que j'ai dans ce début de match, en tout cas, c'est que les Raptors jouent un petit peu le pied relevé.
en tout cas enlever de l'accélérateur. Ils ne jouent pas à leur potentiel maximum, cela se sent et cela, je pense, se voit aussi. En tout cas, dans les réactions, dans les façons que les joueurs ont de bouger sur le terrain, il manque un peu d'énergie aujourd'hui. Ce serait bien qu'ils arrivent à le trouver d'ici la fin du match et qu'ils ne se fassent pas manger comme ça leur est déjà arrivé contre les New York Knicks en début de saison. À la mi-temps, le score est de 52-41 pour les Toronto Raptors qui, sur un tir de Kyle Lowry, ont étendu l'écart à plus de 10 points, donc plus 11 en l'occurrence pour les Raptors. Mais franchement, une première mi-temps plutôt en demi-teinte, en demi-teinte, c'est pas terrible. La défense est plutôt bonne, ça c'est pas le souci aujourd'hui. C'est sûr que la défense est impeccable, bien en place. Par contre, c'est l'efficacité en offense qui est relativement absente. Malgré 51 points dans la première mi-temps, ce n'est pas ce à quoi les Raptors nous ont habitués. Espérons que dans la deuxième mi-temps, ils soient capables de passer la deuxième vitesse, voire la troisième, et de prendre un avantage certain et de remporter ce match. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr, mykif.fr, et vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook, Twitter, SoundCloud et YouTube intitulé Kiff, K-I-F, plus loin podcast au pluriel. Pour la page Facebook, rajoutez sport au pluriel devant et vous tomberez sur nous sur tous les podcasts. Vous pouvez également me contacter par mail pour toute question ou proposition que vous avez. Donc le mail est le suivant: contact au singulier @mykiff.fr. Après 5 minutes et 23 secondes dans ce troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 58-52 et dans ces débuts de deuxième mi-temps, il semblerait que les Knicks arrivent à mieux trouver la cible, en tout cas mieux que les Raptors puisqu'ils ont marqué 10 points tandis que les Raptors en ont marqué 6 en 5 minutes 23, je le rappelle, dans ce troisième quart-temps. Donc 5 minutes 23 de jeu dans ce troisième quart-temps. Pardon, un peu fatigué à cette heure-là. Il reste 2 minutes 05 dans le troisième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 74-63 et il semblerait que les Raptors aient retrouvé leur groove, même si pour le moment ce n'est pas très efficace. Il y a un certain niveau de jeu, le ballon circule, il y a des passes. Ils se font confiance et cela rapporte. Du côté des Knicks, c'est Michael Beasley qui fait le boulot ce soir avec ses pénétrations et ses paniers à 2 points à répétition. Et à la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 82-66 et c'est ce que je disais, ils ont trouvé leur groove dans la deuxième moitié de ce troisième quart-temps et ont complètement accéléré, mettant un plus 16 d'avance maintenant sur les New York Knicks. Et c'est une superbe défense encore une fois de Pascal Siakam, CJ Miles aussi, DeMar DeRozan, Fred VanVleet et Jakob Poeltl dans les 3 dernières minutes qui a permis aux Raptors de continuer de creuser l'écart dans ce troisième quart-temps. Et la tendance dans le quatrième quart-temps continue pour les Toronto Raptors qui dorénavant ont 23 points d'avance sur les Knicks, menant 96-73 avec seulement 4 minutes et 17 secondes jouées dans ce quatrième quart-temps. Il reste donc 7 minutes 43 à jouer dans cette fin de match. Et les Raptors qui sont largement en tête, je ne pense pas que les joueurs du 5 de départ reviendront sur le terrain, puisque l'unité venue du banc semble avoir le match en main. Et le match se termine sur un score de 113-88 pour les Toronto Raptors, enfin 113 pour Toronto, 88 pour New York.
Et donc c'est une belle victoire pour les Toronto Raptors qui ont fait à partir de la deuxième moitié du troisième quart-temps une très bonne fin de match qui leur permet donc de revenir à un demi-match au goal average de Boston en attendant de savoir comment se déroule la fin du match entre Boston et Washington. Voilà, je cherchais le nom de l'autre équipe. Voilà. Du coup, j'ai attendu la fin du match qui s'est terminé en prolongation entre Boston et Washington et c'est Boston qui l'emporte 110 à 104. Du coup, les Toronto Raptors restent à un match de différence au goal average de la première place de la conférence Est, mais maintiennent du coup le suspense. Tout de suite, je vous dicte la feuille de match pour les Toronto Raptors. OG Anunoby a joué 20 minutes, 6 points, 3 rebonds, une passe décisive, 2 sur 5 au tir et 1 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc et un rebond offensif, plus 7 en plus minus. Serge Ibaka a joué 25 minutes, 13 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre. Il s'est fait contrer par contre 2 fois. 4 sur 12 au tir, mais 3 sur 7 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, et j'ai dit quoi, 2 sur 2 au lancer franc pour Serge Ibaka, je me suis trompé de ligne. Non, c'est ça, 2 sur 2 au lancer franc et un rebond offensif. Jonas Valanciunas a joué 24 minutes, 18 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre. 7 sur 12 au tir, dont 1, 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 4 par contre au lancer franc, mais il a récolté 6 rebonds offensifs dans ce match, et voilà. DeMar DeRozan a joué 28 minutes, 8 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre. Si on n'appelle pas ça remplir les stats, c'est un très beau match malgré le fait qu'il n'ait pas marqué et qu'il n'ait pas été en réussite puisque 2 sur 11 au tir et 1 sur 5 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc et voilà. Kyle Lowry quant à lui a joué 25 minutes, 7 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 ballons volés, pardon. 2 sur 10 au tir, dont 2 sur 8 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc. Fred VanVleet, enfin venu du banc, 23 minutes, 10 points, 1 rebond, 6 passes décisives, 3 ballons volés, 4 sur 11 au tir et 2 sur 5 à 3 points. Il n'a pas été au lancer franc. Jakob Poeltl a joué 20 minutes, 13 points, 5 rebonds, 1 ballon une passe décisive et 1 contre, 6 sur 7 au tir et 1 sur 1 au lancer franc. Pascal Siakam, je disais, 23 minutes, 14 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 6 sur 9 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. Delon White, 21 minutes, 11 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 5 sur 6 au tir, 1 sur 1 à 3 points et pas de lancer franc. CJ Miles, 20 minutes, 11 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 8 au tir et 3 sur 5 à 3 points. Norman Powell, enfin, a joué 3 minutes, 3 rebonds et 0 sur 2 au tir, et c'était 2 tentatives à 3 points. Lucas Noriega pour finir, 3 minutes, 2 points, 2 rebonds, dont un superbe rebond offensif dunk. Voilà, et donc 1 sur 2 au tir, 0 sur 1 au lancer franc. De manière générale, les Raptors ont marqué 113 points, 52 rebonds, 31 passes décisives, 11 ballons volés, 5 contre. New York a fait 8 contre. Les Raptors ont shooté 43 sur 95, ce qui donne 45,3% de réussite. 16 sur 43 à 3 points. Ils se sont bien rattrapés puisqu'à un moment donné, ils étaient 4 pour 20.
à 3 points. Donc ça leur fait un taux sur le match de 37,2%. 11 sur 14 au lancer franc, 78,6%. Et voilà. Pour comparer, les New York Knicks ont marqué 48 points, 43 rebonds, 19 passes décisives, 4 ballons volés, 8 contre, 33 sur 83 au tir, 7 sur 27 à 3 points, 15 sur 18 au lancer franc et ils ont récolté 5 rebonds offensifs. Je vous donne les stats de Frank Ntilikina qui a joué 20 minutes pour les New York Knicks, qui a marqué 5 points, 2 rebonds, 3 passes décisives. Il a été 2 sur 6 au tir. Il n'a pas tenté de panier à 3 points. A shooté 2 lancers francs, on a réussi un seul. Et il a été moins 15 en plus minus. Malgré une première mi-temps tumultueuse, je vais dire, je ne vais pas faire d'étoiles ni de flocons aujourd'hui, car honnêtement, c'est tellement un blowout et tellement maîtrisé, car je pense que les Raptors ne se sont franchement pas foulés dans la première mi-temps, ni en début de deuxième mi-temps. Ils étaient en avance et ont géré leur avance jusqu'à temps qu'ils se fassent remonter un petit peu. Je crois que New York a dû remonter à 4 points des Raptors à un moment donné. Et puis, du coup, les Raptors ont passé enfin l'accélérateur dans ce match et terminent avec un plus 25. Ils ont même mené de 31 points dans ce match. Voilà, donc je ne ferai pas d'autres commentaires. J'ai déjà tout dit dans le début du podcast pendant le match. Pardon, je suis désolé, j'ai le hockey. Voilà, il n'y aura pas d'épisode Raptor Kiff pour le match de dimanche, car je ne serai pas là et je n'aurai pas mes affaires avec moi pour faire des podcasts. Donc on se retrouve, je crois que ça doit être mardi prochain.